10, rendez-vous à Eisel Plaza. On nous signale du tapage. 10, 4, régulateur. Répétez l'adresse. Eisel Plaza, tapage à Eisel Plaza. On nous signale du tapage. Attaque en cours à Eisel Plaza. Je répète, attaque en cours. C'est la guerre ici. 10,85, régulateur. Envoyez des unités. Demande renfort. Officier en danger. Officier en danger. 10-5, veuillez répéter. 10-5, appel à toutes les unités. Appel à toutes les unités. Urgent, officier en danger. Eisel Plaza, danger. Eisel Plaza, je répète. Ils étaient tous morts. Le dernier coup de feu était comme un point final à cette histoire. Je relâchais mon doigt sur la détente. C'était fini. Mais il faut revenir 3 ans en arrière pour que vous puissiez comprendre. Revenir à cette nuit où tout a commencé. J'étais encore dans la police de New York. Manhattan, circonscription nord, l'antichambre de l'enfer. Alors, détective Payne, quand viens-tu rejoindre mon équipe? Tu vas me faire bosser sous couverture? Désolé Alex. Mais Michel et le bébé d'abord, tu vois? C'était ma dernière cigarette. Ce n'est pas bon pour la petite. Tu ne changeras jamais, Max. Un vrai boy scout. À bientôt Alex. Ça marche toujours pour le poker de jeudi soir? Je ne raterai ça pour rien au monde. La vie était belle. Le soleil se couchait sur une douce journée d'été. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée, les rires d'enfants, une maison au bord du fleuve, sur la rive de Jersey. Une femme merveilleuse et une petite fille. Un rêve américain en somme. Chérie, c'est moi. Mais si vous n'y prenez pas garde, les rêves peuvent vite se transformer en cauchemars. Le soleil se couchait avec sa bravoure coutumière. Le crépuscule envahissait le ciel. Michel, ma chérie, tu es là? Je n'aimais pas le début du spectacle, mais il m'avait laissé une place de choix. Première rangée au centre. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un s'est introduit chez moi. Appelez la police. Oui? Je suis bien chez les Payne? Quelqu'un s'est introduit chez moi. Ils sont toujours là. Appelez... Très bien. Désolé, je ne peux pas vous aider. Qui êtes-vous? Allô? Allô? Michel! Michel! Je vais te faire mal. Je vais te faire mal. La mort Police, arrive. bouge plus! Lâche ça! Oh non, non, Michel, mon Dieu, non! C'était il y a 3 ans. Ma vie s'est brisée en une minute new-yorkaise. Les meurtriers, des junkies étaient sous l'emprise d'une nouvelle drôle encore inconnue. La Valkyrie. Le V. Après l'enterrement, j'ai dit à Alex que j'étais prêt à entrer à la DEA. Il nous a fallu 3 longues années pour avancer sur l'affaire Valkyrie. Et puis il y a 2 mois, un indique nous a tuyauté sur Jack Lupino, un des patrons de la famille Puccinello. J'ai alors infiltré la pire des familles de la mafia new-yorkaise. J'entrais. À l'extérieur, la ville froide et enveloppée d'un voile nocturne était un monstre cruel. Je progressais lentement, passant du menu fretin au gros poisson. J'essayais de remonter jusqu'à la tête de
localisation. Alex et Bébé étaient mes seuls contacts à la DEA. Et seuls ont séduit décadente à savoir où j'étais. Baby à l'appareil. On a du nouveau sur les tuyaux. Vous devez rencontrer Alex immédiatement, station Roscoe Street. Je n'avais pas rencontré Alex depuis que j'avais infiltré le milieu. Le mercure chutait à toute allure. Il faisait un froid glacial. Les hallebardes glacées s'abattaient sur la ville comme si le ciel allait s'écrouler. Chacun courait à la recherche d'un abri comme si c'était la fin du monde. Les choses n'allaient pas s'arranger dans le métro. J'ai soudain ressenti quelque chose d'étrange. Tout cela n'était pas normal. Mon Beretta se soulevait nerveusement sous ma veste, mais les portes du train s'étaient refermées sur moi. J'étais en route vers mon destin. Prochain arrêt, Roscoe Street et Alex. La station était plongée dans l'obscurité. Alex n'était pas là. Je devais le trouver. Les grilles étaient fermées. Alex ne m'aurait pas donné rendez-vous dans une station fermée. Ce n'était pas normal. La mort planait sur Roscoe Street. Je devais trouver Alex au plus vite. Est-ce que Jet ne devait pas s'occuper de ça? Mickey, lui, s'amuse avec les flics là-haut. C'est quoi? C'est simple. Tu feras tout ce qui décide là. Aucune idée. On verra bien. Hey! Qu'est-ce que c'est? Le tableau de sécurité couinait d'un air moqueur. J'avais besoin du code. T'entends quelque chose? Non, du calme. Qu'est-ce que c'est? Adieu. Tu m'as sauvé, mec. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un massacre. Des types armés ont surgi de nulle part. On doit demander de l'aide. Je peux appeler de la salle de contrôle là-haut. Vous pouvez m'accompagner? Pas de problème, suivez-moi. Par ici. Hey! Attention. Attrapez-le! La rame s'éclaira comme un arbre de Noël. Le courant était rétabli. Pas le temps de faire mieux. La porte rouillée s'ouvrait sur une partie abandonnée de la station fermée au début des années 40. Quelque chose d'important se passait à Roscoe Street. C'est peut-être pour ça qu'Alex voulait qu'on se retrouve ici. D'une manière ou d'une autre, j'allais trouver la réponse. Qu'est-ce que c'était? Tu es en place ici. File-moi le détonateur. Descendez-le!
porte avait été soudée depuis bien longtemps et la bombe n'avait pas de détonateur. Vous êtes en direct du lieu du crime. Qui êtes-vous? Et vous? Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. Cessez vos activités criminelles et rendez-vous immédiatement. Bien sûr, Jim. Avec les gars, on se disait qu'on était vraiment désolés. Ils ne recommenceront plus. Bon sang, qui êtes-vous? Me trouver au beau milieu de l'attaque d'une banque ne plaidait pas en ma faveur. Le butin des cambrioleurs était sur la table. Il n'a recherché que les bons porteurs Desert Corporation. La réussite Desert avait fait la une de toute la presse. Les cambrioleurs avaient oublié leurs outils sur la table. Et à en juger par les détonateurs, ces pourris avaient assez d'explosifs pour envoyer la Statue de la Liberté en orbite. J'ai failli avoir une attaque. J'allais te tirer dessus. Alex, je suis content de te voir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a plus de cadavres qu'à la mort. Attaque à main armée. Peut-être que l'on est directement au profil de la Roscoe pour les de la police. Lupino? C'est un coup de Lupino. Ce sont ces hommes. Non, c'est fermé. Faut qu'on sorte de là. Si c'est Lupino, c'est... Je ne pouvais rien faire. Il était mort. Il me suffisait de voir son regard vide et accusateur. Alex m'avait aidé à tenir le coup pendant ces 3 dernières années. Et là, je ne savais plus où j'en étais. J'étais tombé sur quelque chose d'important. Et j'avais fini par marcher sur les plates-bandes de Lupino. Lupino dirigeait son racket sur le sexe, la drogue et les contrats depuis un hôtel lugubre et quelques taudis. Les flics venaient me chercher. J'entendais le hurlement des sirènes se rapprocher. Lupino pensait qu'il pouvait nous avoir. Il n'avait eu que mon attention. J'allais immédiatement à l'hôtel. C'était un vieux bâtiment aux lampes clignotantes et aux couleurs passées qui abritait de petits triangles de la mafia et des prostituées. J'entrais franchement, à la manière de Bogart, comme je l'avais fait des centaines de fois. L'endroit était tenu par des tueurs de la mafia au sourire de requin. Les frères Finito. Mesdames et messieurs, je vous présente la mort aux trousses. Max pour Max Payne. Je suis mort de rire. Vous l'avez trouvé tout seul ou vous avez demandé à un clown de vous écrire le sketch? Inutile de répondre aux simples questions rhétoriques. J'ai quelque chose pour le patron. Lupino est dans le coin? Ça dépend pour qui. Un ami ou un pourri de flic de la D1. Inutile de répondre. Simple question rhétorique. Lupino n'est pas là, mais il te salue. Lupino n'était pas à l'hôtel, mais j'étais tombé sur les frères Finito. Ma couverture était grillée. Les portes se refermaient sur moi, et les balles tombaient aussi dures que des grelons.
lettre sur le bureau attirait mon attention. Joey, Virginio, vous allez bien? Il ne répond pas. Appelez les autres. Je n'avais rencontré Lupino qu'une seule fois. Le truand dirigeait son racket par l'intermédiaire de son bras droit, Vinnie Cogniti. Cogniti était une pile électrique qui risquait la surchauffe à tout moment. Il avait l'esprit nécessaire pour diriger ce petit commerce, mais il manquait de cran. Il passait sa frustration sur des petits camés et des putes. Le commerce du V a diminué dans votre tête. Jack a dit exactement « Vinnie, tu t'occupes de tout ». Fin de citation. Rico Muerte vient nous donner un coup de main. Si quelque chose va de travers, tout le monde y passe. Et c'est pire pour vous. Traitez correctement ce mec et donnez-lui tout ce qu'il veut. Ne bousillez pas ce deal. Vous êtes finito, les finito. Le commerce du V impliquait plus de sécurité, des portes verrouillées et un tas de truands nerveux le doigt collé sur la gâchette. Je n'avais rien vu venir, mais ça ne signifiait pas que je n'étais pas là. Rico Muerte était une vraie brute. C'est ce qu'on racontait aux petites frères quand on était Irlandais. 313. Les Finito avaient noté le numéro de la chambre de Muerte dans la marge. Il est là! Sortir d'ici n'allait pas être simple. La porte des escaliers était fermée et l'ascenseur était cassé depuis une éternité. Lors de sa conférence de presse, le maire a déclaré que Valkyrie représente un réel danger pour la ville de New York et a appelé à des actions drastiques pour éliminer le problème. À la une aujourd'hui, durcissement de la crise Valkyrie. En effet, l'agent spécial Alex Border de la DEA a été assassiné, abattu de plusieurs balles tirées à bout portant. Le tireur a été identifié comme étant Max Payne. Les mains ciblées se resserrent autour du criminel en fuite. De nombreuses unités policières ont été envoyées en renfort pour l'arrêter. Je venais de vivre mon quart d'heure de gloire. Il est là! Fumez-le! Ce soir, le combat que mène la ville contre ce fléau que représente Valkyrie a pris un autre visage avec le décès brutal de l'agent spécial Alex Border de la DEA. Son corps a été découvert à la station de métro Roscoe Street. Un suspect a été exécuté dans les lieux quelques instants après les coups de feu. La police de New York recherche activement Max Payne, un récidiviste certainement armé et extrêmement dangereux. Passons à la météo. La plus forte tempête de neige jamais enregistrée continue de s'abattre sur la ville. J'ai trouvé la chambre de Muerte. Muerte avait reçu une lettre. L'enquête n'avait pas réussi à relier Angelo Punchinello, le chef de la famille Punchinello, à Valkyrie. Toutes les pistes menaient à Jack Lupino. La lettre dans la chambre de Muerte était signée par le dehors en personne. C'était une preuve qu'il connaissait les activités des membres de la famille. Les ennuis que vous avez rencontrés après le désastre de Chicago. La famille Punchinello vous a fait sortir de prison. Vous avez une chance de rembourser votre dette. Un de nos caporaux est filé par un flic aussi puissant que King Kong. Nous avons besoin de vos compétences pour nous assister sur un deal important. L'épreuve remonte à plusieurs centaines de balles en arrière. J'étais si loin du point de mon retour que je ne me souvenais même plus comment c'était avant que je franchisse le pas. Une pute avait laissé son agenda sur la table. C'était le journal intime d'une prostituée, une certaine Candy Down. Son contenu aurait fait rougir un flic des mœurs. Encore parler au téléphone avec la mystérieuse sorcière. Envoyer la dernière bande d'Alfred Le Borgne. Tant qu'elle paie pour les bandes, le vieux peut bien venir tous les jours. Elle avait un petit commerce lucratif. Elle filmait ses clients et les faisait chanter avec les ventes. Elle en mourra si sa dose de vie quotidienne ne la tue pas avant. Le vieil ascenseur de service descendait en crachotant dans les entrailles de l'hôtel de Jack Lupino.
Bulletin d'alerte. Une violente tempête sévit actuellement sur la zone des 3 États. Des pluies verglaçantes et des chutes de neige ininterrompues ont conduit à la fermeture de nombreuses routes. Il est déconseillé de sortir. Le blizzard s'est abattu sur New York depuis 3 jours. Aucune amélioration n'est prévue. La neige tombait depuis le début de l'affaire Valkyrie et aucune amélioration n'était attendue. Mais c'était bien ainsi, car il y avait moins de risques que des innocents soient pris sous les feux croisés. Ayez des ordures. Preuve numéro 1, un journal. Le corps d'un homme attaché à une chaise gisait dans la chaufferie. Captain Baseball Bad Boy est un super-héros et tue toujours ses adversaires. Un pacte si bien me fait toujours le même effet. L'arme du crime était une batte de baseball gisant dans une mare de sang séché à côté d'un journal plié, ouvert à la page de la bande dessinée Captain Baseball Bad Boy. Dans une vie antérieure, ça aurait été une arrestation pour les narcotiques. Les cylindres transparents remplis de Valkyrie scintillaient. 2 pauvres prêts à s'entretuer. Ils entrent dans la pièce, et je pense qu'ils vont le faire. Mais non, ils s'assoient devant la télé et règlent leurs différends avec un jeu vidéo de kung-fu. Comme je te le dis, Candy, j'étais si désespéré que je les ai étranglés avec les câbles vidéo. Oh Rico, t'es si méchant. C'est vrai. Rico Muerte, le célèbre escroc. T'es qui toi? C'est ce flic. Muerte se dirigea vers son revolver. Il y avait un vieux standard téléphonique derrière la réception. Le genre de téléphone avec lequel les enfants jouent. Ce n'était pas difficile d'imaginer ce gros porc suant avec son casque sur les oreilles, écoutant ces putes raconter des cochonneries et feindre l'orgasme au téléphone. Les veines de New York. Pour l'instant, les soupirs et les gémissements étaient différents. Patron, Cognitive, c'est Brain. Il est venu et il a commencé à nous arroser. Il l'a tué. Oh, oh. Fous de moi, c'est le cap des flics. J'espère pouvoir une blague. Tu t'en débarrasses. C'est quoi le problème? Hein? Allô, réponds-moi. Allô? Le mot était lancé. Un virus mortel était lâché dans les veines corrompues de la ville. Une chose terrible arrivait. Max Payne. Tourne-toi, marche et quitte la ville. C'est ce que j'aurais dû faire si j'avais été insensé. Mais visiblement, je ne l'étais pas. Les immeubles de Lupino servaient de repère à toutes sortes de malfrats. Un magasin de spiritueux, un prêteur sur gage, une laverie automatique remplie de bookmakers et de prêteurs dans langue, etc., etc. Pourquoi et comment, je l'ignorais, mais ils savaient que j'étais flic. Ils savaient que j'arrivais et ils n'allaient pas être déçus. J'étais venu voir l'antre de Lupino s'illuminer. Une bombe explosa, transformant la neige en or liquide. Une colonne de feu soulevant les restes d'une voiture. Les flammes découpaient les formes d'une Mercedes noire qui descendait la rue très lentement, comme si son chauffeur n'avait rien d'autre à faire. J'avais largement eu le temps de voir l'homme. C'était Vladimir.
le chef de la mafia russe locale, la mouche dans la soupe de Don Punchinello. Mes oreilles résonnaient de la guerre qui secouait la mafia. Une autre bombe explosa dans le bâtiment pourri d'à côté. Une chance pour les gogos à l'intérieur, ils en étaient quittes pour une grosse peur, mais la chance a toujours un prix. D'autres bombes attendaient peut-être leur tour pour exploser et les flics étaient certainement en route. La suite de Lupino était au dernier étage. Du moins, avant l'explosion. Les titres des journaux étaient d'un rouge déprimant. La une des journaux était rouge sang. La tempête et les sirènes des voitures qui s'approchaient chantaient en duo. Quand vous êtes recherché pour meurtre, tout n'est que hurlement. Bouge pas! Un vieux téléphone public sonnait dans le hall. Ça aurait pu être un camé à la recherche d'une dose, mais c'était bien plus sinistre que ça. Vous êtes bien, Monsieur Payne? Qui le demande? Alfred Wood, vous devez vous dépêcher. La police est en route. Dites-moi plutôt quelque chose que j'ignore. Ils savent que vous êtes là. Comment? Ça ne vous regarde pas. Je vous recontacterai. Les flics arrivaient. Les sirènes hurlant leur chant dissonant dans ce cœur maniaco-dépressif. Je devais profiter des quelques minutes pendant lesquelles les hommes de SWAT allaient se mettre en place pour filer avant l'assaut. Max Payne, ici Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. Lâchez votre arme et sortez, main sur la tête. Soudain, tout prenait un sens. Les bombes, le chef de la mafia russe qui se déplace en personne. Gognitti était fidèle à lui-même, tout en paroles et en inertie. Après notre passage, le Russe n'a plus que quelques armes, et on peut les acheter. Il n'aura pas les tripes de tenter quelque chose après ça. Il s'avérait en fait que le Russe ne manquait pas de tripes. Une chose est sûre, si vous poussez un homme trop loin, tôt ou tard, il poussera à son tour. Bouge plus! Bouge plus! Les bombes avaient détruit les escaliers qui menaient au bureau de Lupino. L'autre chemin consistait à passer par les toits. Pour rejoindre les toits, je devais atteindre l'ascenseur et franchir cette porte fermée devant moi. Livraison de pizza. Je t'ai jamais vu. Dégage, Minus. Non, ne tirez pas, je suis pas... Tu connais les clowns à la laverie? Moi? Non. Alors je n'ai pas besoin de toi. Quoi? Non, la laverie? Ouais, je les connais. C'est moi, ouvre, laisse-moi entrer, man. Passe vite. Le mot de passe. Bonnet blanc. Allez. Ok, blanc bonnet. C'est bon, entre. C'est une pièce. C'est Payne! La ville de New York est en crise ce soir. Il semblerait qu'une guerre des gangs liée à Valkyrie ait explosé dans le Bronx. Max Payne, déjà recherché pour le meurtre de l'agent spécial Boulder, plus tôt dans la soirée, aurait décidé de lutter seul contre ses anciens partenaires du crime. Parmi les victimes figurent les célèbres frères Finito, Joey et Virgilio de la mafia new-yorkaise, mais également Rico Muerte, enfuite et suspecté de plusieurs meurtres sur Chicago. La police est en alerte rouge. Un avis de recherche a été lancé pour retrouver Max Payne. Jim Bravura, directeur adjoint de la police, a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour le remettre entre les mains de la justice. Reste à savoir en quoi consistent ces mesures. Harry Silver en direct pour NYC on NTV.
Rouge, bleu ou vert? C'est toujours rouge ou bleu dans les films. Alors vert? Non, pas le vert. Vinnie Gognitti, je crevais d'envie de le voir. Hey, tordu de fédéral. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond avec toi. Qu'est-ce que tu crois? T'es un sale flic. Tu peux rien nous faire. Tu pensais que tu pouvais venir et acheter ton badge comme si c'était... Ah! Oh mon Dieu, tu m'as tiré dessus. Ah! Tu es un homme mort, Payne. Qu'est-ce que vous attendez, bande d'incapables? Oh, descendez-le! Descendez-le! Avec plaisir, patron. Exit Gognitti, j'ai fait comme Chaillot fait. Une lettre froissée se trouvait sur le bureau de Gognitti. La lettre était adressée à Don Puccinello, mais Vinnie n'avait jamais eu le courage de la terminer. Jack est devenu cinglé. L'autre soir, il a descendu Dino parce qu'il voulait voir à quoi ressemblait la cervelle collée au mur. C'est un tordu, ce type. On est en train de perdre nos hommes et nos affaires. Gognitti avait vécu dans une peur macabre de son patron. Jack Lupino était un psychopathe. Vinnie Gognitti était mort de trop. Il pouvait courir, mais avec une balle dans le ventre qui brûlait comme du tabasco, il perdrait rapidement son avance. Il savait où était son patron et je voulais mettre les choses au point avec Jack Lupino. Gognitti allait vite. Je ne connais rien aux anges, mais je sais que la peur donne des ailes. Gognitti avait fait du stop. Je devais le suivre pour le rattraper. C'était mon deuxième voyage en train de la soirée. Et la manière dont il commençait ne présageait rien de bon. Le vent glacial griffait mon visage comme du papier de verre avec des lames de rasoir. La glace collait à mes mains et à mes pieds. Au lointain, le hurlement des sirènes. La ville hurlait après moi. New York défilait. Les toits sombres des châteaux d'eau, la forêt immobile d'antennes et de cheminées, tout était flou. Gognitti décida de bouger lorsque le train ralentit. C'est Payne! Il descend les escaliers! Descendez-le! Ok, patron. Pas de problème. Ça va! Payne n'a nulle part où aller. Son arrestation est imminente. Nous ferons une déclaration à ce moment-là.
Pour l'instant, j'ai autre chose à faire, madame. C'était Jim Bavois, directeur adjoint de la police de New York. Il n'a pas d'autres commentaires pour l'instant. Hormis ses habitudes alimentaires, j'imaginais que Bravois était un type bien. Le destin avait fait de nous des adversaires sur cette affaire. Et quand il était sur le point de me capturer, il était bien loin de sa ligue. Et j'avais déjà quelques toits d'avance sur les flics. Pour l'instant. Ouvrez, bon sang! Hey, je vais te tuer, flic de malheur! Gogniti allait rendre son dernier soupir dans une allée où les bouches d'égout crachaient de la fumée, comme si tous les feux de l'enfer brûlaient sous nos pieds. C'était le moment des soubresauts. Où est le pas de fou. Mauvaise réponse. Ah, brutalité policière. Je ne suis pas mauvais, monsieur. Ouais, mais tu peux pas me descendre de sang-froid. Tu veux toujours bien souffrir. Je n'ai pas l'intention de faire tomber qui que ce soit. Je veux juste savoir où se planque ton patron. Je ne trouvais aucune gloire à ça, je n'avais rien demandé. Les ennuis s'étaient abattus sur moi comme un nuage de sauterelles. Le bon et le juste étaient de la poussière d'or dans cette ville. Je savais que je n'étais ni l'un ni l'autre. Je n'étais pas un héros, juste moi, mon flingue et le truand. Mes options étaient plutôt limitées. Je vais parler. Je vais te dire où il est. Mais ne fais plus mal. Lupino est au Ragnarok, la boîte de nuit. Arrête-moi. Lis-moi mes droits. Fous-moi en tôle. Mais ne me fais pas de mal. On te lira tes droits à ton enterrement. La Ragnarok était la boîte de nuit privée de Lupino. Un entrepôt de drogue installé dans un ancien théâtre. Je savais ce qui m'attendait à l'intérieur. Des caméos prêts à faire preuve d'une violence insensée. Et l'équipe de gorilles de Lupino, les pires tueurs de ce côté de l'enfer. Le Ragnarok était aussi attirant qu'un mal de tête, clignotant et vacillant au rythme d'une mitraillette. Le centre de la boîte était un parc d'attractions gothiques, avec des jeux de bandage qui menaient jusqu'en enfer. Son message était aussi subtil qu'une balle tueuse de flic en plein cœur. Tel père, tel fils, Jacques Lupino. Ce bouquin n'a jamais été un best-seller. J'étais surpris de voir que quelqu'un avait lu pour se passer le temps. Le livre s'intitulait « L'âge du meurtre et de la tourmente ». Le résumé au dos du livre parlait de mythologie scandinave et le crépuscule des dieux, de la fin du monde viking par un terrible hiver, la terre recouverte de glace, la criminalité sointant, latente. Il n'était pas difficile d'imaginer comment quelqu'un d'impressionnable pouvait être persuadé que la fin du monde était là. Je commençais aussi à comprendre à quoi servait cette boîte. C'est... La pièce était recouverte de néons indiquant nécromancie, chasse aux sorcières et paradis perdu. Sans oublier les bons vieux Malleus Maleficarum et De Umbrarum Regni Novem Portis. Des livres ornés de pantogrammes et parlant de sciences occultes et d'enfer, voisinés avec des films d'horreur et des Ouija. La seule chose que je pouvais prendre au sérieux, c'était que tout cela l'était pour Lupino. Il a passé énormément de temps à devenir un ami du type d'en bas. Les coulisses menaient au sanctuaire de Lupino. L'air chaud formait un mur invisible, épaissi par l'odeur d'encens à laquelle se mêlait un parfum écœurant. Le cœur pourri de la grosse pomme. Lupino était tapis quelque part comme une arme. Les morceaux ensanglantés d'une lettre étaient éparpillés sur le canapé.
Punchinello avait écrit une lettre de menace à Lupino qu'il avait déchirée. Je ne peux pas croire qu'un de mes hommes ne joue pas franc jeu. Bon sang, Jack, on dirige une affaire. Je n'aimerais pas t'envoyer le trio. Le trio. Les hommes de main du Don. Il était évident que la menace n'avait pas intimidé Lupino. Jack Lupino était totalement cinglé. La table était recouverte de notes insensées écrites dans du sang. Une liste désordonnée de démons, de diables et de dieux maléfiques. Belzébuth, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Cthulhu, Lilith, et là, du sang pour étancher votre soif. Il était comme Faust, prêt à donner son âme en échange de la puissance et de la fortune. Signe dans ton sang en bas de cette page. Jack Lupino était totalement cinglé. Des loups mythiques s'étaient échappés pour dévorer le soleil et la lune. Lupino est le loup. Je suis la bête, l'effrayant loup Fenris. Je suis l'homme de la fin du monde, vêtu de la peau des anges déchus. Après l'an 2000, la fin du monde était devenue un cliché. Mais à qui allais-je parler? Moi, le justicier solitaire voué à l'échec face à une meute diabolique, en route pour épargner la justice. Tout était subjectif. Il n'était question que d'apocalypse personnelle. Rien n'est un cliché quand cela vous arrive. Corruption de la chair. Je savais qu'il y avait une plante quelque part, et celle-ci était aussi grosse que l'Empire State Building. Lupino a reçu mes balles comme des gouttelettes d'un pistolet à eau. Il était criblé de balles et prêt à mourir dans un long combat avec un alligator mutant. Il s'est mis à parler de manière incohérente. Les mots issus de son cauchemar. Les miens. J'ai goûté la chair des anges déchus. J'ai goûté le sang vert du diable. Il coule dans mes veines. J'ai vu derrière la peau l'architecture du sang et de la moelle. La mort arrive. Elle arrive, accompagnée de l'enfer. C'est le crépuscule de l'hiver. Je suis prêt à être son fils. Son heure est venue. Et tous ceux qui seront sur sa route devront mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Maintenant. Je crois qu'il est déjà mort. C'est à ce moment que c'est arrivé. Mais mort ou pas, tu t'es trompé de mec. Cette femme fatale se tenait là, pointant son flingue sur moi. Je lui rendais l'appareil. Lisa Punchinello était la femme du Don. Mona Sachs, la jumelle démoniaque de Lisa. La sécurité n'est pas mise, jumelle démoniaque. Tu pourrais blesser quelqu'un avec ce jouet. Lisa est la demoiselle en détresse. Moi, je suis une. Je peux t'exploser sans battre ainsi. Bien sûr. Et tu sauras qui je suis rien qu'en regardant les murs. Jacques ne t'a pas reconnu, pas dans l'état où il était. On recherche tous les deux la même ordure, Angelo Punchinello. C'est lui qui a mis un contrat sur ton copain et qui a monté le coup. T'es sûr de ce que tu dis? J'ai mes sources. Je n'ai aucune preuve pour l'instant, je vais contenter de leur tirer dessus dès que j'en trouve un. Qui a mis un contrat sur l'ami des âges? Celui-là, c'est moi. Je déteste les mecs qui battent leur femme. On pourrait peut-être faire équipe sur ce coup. Je croyais que tu ne le demanderais jamais, je commençais à avoir une crampe dans le doigt. Sec ou avec de la glace ton whisky? Ça m'est égal tant que tu ne mets pas une ombrelle. T'es un ange, Max.
C'était bon. Aussi doux que du miel. N'y voit rien de personnel, mais je ne peux pas prendre le risque de te laisser devenir fou et tuer les autres. Le cauchemar revenait sans cesse. Des formes violentes se déplaçant dans l'obscurité, vieille et laide. Le rire fou du tueur était criblé d'insinuations. J'entendais les pleurs du bébé. J'aurais dû m'en douter quand on t'a trouvé en train de roupiller à côté du corps de Lupino. Un comédien. La famille Payne, le bonheur immortalisé sur Polaroid. Je pensais que ce bonheur serait éternel, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je ne voulais pas y penser. Tant que je n'y pensais pas, rien ne pouvait arriver. Mais j'avais brisé mes propres règles. Cette pensée était déjà en moi. La peur me prenait insidieusement les tripes. Froidement, elle m'envahissait. Alex et moi avons eu nos moments de gloire. Des amis luttant main dans la main contre le crime. La meilleure équipe police DEA. Des foutaises machos de ce style. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il soit là aujourd'hui. Mais je n'avais pas cette chance. Pas de chance du tout. J'adore regarder les dessins animés. Captain Baseball Bad Boy est mon préféré. Oh non! Oh non, mon Dieu, non! Jacques ne t'a pas reconnu, pas dans l'état où il était. On recherche tous les deux la même ordure, Angelo Puccini. C'est lui qui a mis un contrat sur ton copain et qui en a été le Sûr de ce que tu dis. J'ai mes sources. Je n'ai aucune preuve pour l'instant, je me contente de leur tirer dessus dès que j'en trouve un. Qui a mis un contrat sur la vie des agents? Celui-là, c'est moi. Je déteste les mecs qui battent leurs femmes. Max, non, pitié, Max, pourquoi? Je voulais pas. Je suis désolée. Assassin! Vous l'avez tué! Je me réveillais au milieu de ce cauchemar. Ma tête était 2 fois trop petite pour mon cerveau. Max Payne, j'ai envie d'avoir un nom pareil. Le tueur souriait. Ravi de te rencontrer. Frankie Niagara, dit la batte. Niagara? Comme les chutes? Il avait une batte de baseball et j'étais ficelé à une chaise. Se foutre de lui n'était pas les choses à faire. Il n'y a pas de mal à rigoler de temps en temps. Moi, par exemple, j'adore regarder les dessins animés. En particulier quand ils sont violents. Je fais une pause. Faut que j'aille pisser. Je prendrai peut-être une bière. T'inquiète pas, je reviendrai te finir. Après, on fera les comptes. T'as joué, t'as perdu, mon sœur. Il fit demi-tour et claqua la porte en sortant, les verrous sautant sous le choc. Tout le monde fait des erreurs. La mienne n'avait pas été de me foutre d'un mec armé d'une batte de baseball et qui m'avait défoncé le crâne sans remords, ni même d'avoir fait confiance à une fille armée. Je m'étais précipité sur le premier type de ma liste de suspects au lieu d'essayer de remonter jusqu'à la tête de la famille Pucchinello. Je ne pouvais pas en vouloir à Mona de s'être fichue de moi. Elle devait avoir une tête à ça.
décide de jouer au baseball avec ma tête. Ça me met en colère. Il m'avait traîné au sous-sol de l'hôtel de Lupin. J'étais battu, contusionné, désespéré. Un peu comme cette chaise que j'avais brisée pour me libérer. Tout ce que j'avais, c'était la batte de Niagara, recouverte de mon sang. Sans armes, je ne fais pas le poids face aux ordres de Frankie. Je vais devoir jouer à cache-cache. Frankie avait laissé sa carte de visite, une bande dessinée Captain Baseball Bad Boy près du caniveau jonché de cadavres. Tu ferais mieux de pas chercher Captain Baseball Bad Boy. Même ma pire ennemie, Bicycle Helmet Girl, tremble quand elle me voit. Ah ah! Il y avait tellement de cadavres qu'un meurtre collectif aurait fait pâle figure à côté. La situation empirait rapidement. Les hommes en bleu étaient venus, puis repartis. Ils avaient fait des dessins à la craie par terre et fermé la zone avec des bandes jaunes. Les flics qui étaient restés derrière étaient morts. Frankie, ses gars et moi étions désormais seuls. Oublie ça. Oublie ça. T'aurais dû l'entendre, la sorcière. Elle hurlait comme un porc quand les mecs lui sont tombés dessus. Quand elle essayait de mettre la main sur le don. Oh, ça c'est moche. Au trio, c'est encore pire que ce que Frankie est en train de faire à cette pauvre au sous-sol. Elle va mettre très longtemps à mourir. Le truand au téléphone parlait de Mona. Le trio de Punchinello n'apportait jamais de bonnes nouvelles. Il est là! Une preuve de plus que Punchinello ne m'aimait pas beaucoup. Toutes les victimes de Ragnarok étaient des criminels bien connus. Une analyse toxicologique a révélé la présence de V dans leur organisme. Des sources fiables ont annoncé que Max Payne faisait partie des victimes. Son corps n'a pas encore été retrouvé. Des sources fiables. Quelqu'un pensait que j'étais entre les mains de la mafia et ne voulait pas que les flics soient dans les parages. Le corps qui leur serait remis serait méconnaissable. Affaire classée. Don Punchinello avait le pouvoir d'être cette source fiable. Mais ce n'était pas lui. Et ces infos dataient un peu. Monter un coup contre moi ne lui suffisait pas. Don Punchinello avait mis un contrat sur moi, il me voulait mort. C'était assez important pour qu'il donne des informations écrites à Frankie. Payne doit mourir comme un chien pour les ennuis qu'il a causés. Frankie, je compte sur toi pour lui porter toute l'attention qu'il mérite. Le bar de l'hôtel commença à devenir intéressant. Comme il l'avait dit, Frankie prenait une bière. Bon Dieu, comment t'as fait pour te libérer? J'en ai eu marre d'attendre. J'ai pensé qu'on pourrait terminer ici. Merci beaucoup. Vous avez été un public adorable. T'en as eu assez? De toute manière, je joue pas avec les filles. Je l'avais repéré en sortant de l'hôtel, une grosse Mercedes noire. J'avais déjà vu cette voiture. Elle annonçait une série impressionnante d'explosions. Vladimir était de retour. Payne, t'es mort, Max Payne. J'aurais pu rire si j'avais encore su comment faire. À quoi on joue? Aux gendarmes et aux voleurs? Écoute, si tu me veux quelque chose, vas-y. Relax, mec. Tu sais qu'on te voit dans tous les journaux, armé et dangereux. Je vais te faire une offre que tu ne peux pas refuser. J'ai toujours rêvé de dire ça. C'est un coup monté. Quelqu'un veut me faire porter le chapeau. C'est pas le plus important. Ce que t'as fait ou pas, t'avais sans doute une bonne raison de le faire. Est-ce que tu veux bien m'écouter? Je t'écoute. Le ravage que fait Punchinello avec le V est mauvais pour le business.
Mais c'est pas tout. Il y a ce type, Boris Dime. Il travaillait pour moi. C'est le capitaine du cargo Sharon. Maintenant, ce salaud est passé à l'ennemi. Il est avec Punchinello. La cargaison est à moi, du matériel haute résolution et des armes. Si Punchinello met la main dessus, il a gagné. J'ai tout perdu et t'as travaillé pour rien. Si tu veux remonter jusqu'à Punchinello, tu auras besoin d'être très persuasif. Je peux t'aider. Remets le bateau sous mon contrôle et 1 ou 2 balles dans la tête de ce traître de Time, si ça te chante. Tu auras assez d'armes pour déclencher l'apocalypse. T'es avec moi? C'est parti. Vladimir était un de ces truands qui avaient un code de l'honneur, ce qui en faisait presque un bon. Ni lui ni moi n'étions des saints. Les quais de Brooklyn étaient un dédale de conteneurs rouillés, de vieux crânes pointus en temps la tempête. Une nuit comme celle-là faisait fatalement penser à ces hommes, gisant au fond de l'eau, les chaussures coulées dans le ciment aux pieds. Aucun minotaure dans ce labyrinthe, et quelque part sur le pont de ce cargo, le skipper du charron attendait, comme le batelier dans une écluse. Hey! Je me doutais que ce papier n'était pas un reçu. Les quais de Brooklyn étaient un dédale de conteneurs rouillés, de vieux crânes pointus en temps la tempête. Une nuit comme celle-là faisait fatalement penser à ces hommes, gisant au fond de l'eau, les chaussures coulées dans le ciment. Aucun minotaure dans ce labyrinthe, et quelque part sur le pont de ce cargo, le skipper du charron attendait. La rouille avait envahi les flancs du cargo depuis longtemps. Boris Dime serait à bord. Je devrais d'abord flinguer la moitié de son équipage pour me rapprocher. Les armes devaient être dans la cale, cachées parmi les rats et l'eau graisseuse. Angie, dis-moi, combien tu payais Dime? Une petite fortune, hein, je parie? Max Payne? Tout juste. T'es mort, mon pauvre. Tu es sûr de ne pas confondre avec Boris? Mais tu as raison. Il faut qu'on se voit pour avoir une petite discussion. C'était dangereux de traiter Punchinello comme ça. Mais la rage fait faire des erreurs. J'en savais quelque chose. Je comptais là-dessus. Mettre Punchinello dans une rage folle pour qu'il s'auto-détruise. De préférence dans une tombe.
armes et les munitions que tu veux. On se retrouve sur le pont. Tu as eu tout ce que tu voulais? Ouais, j'ai une dette envers toi. Tout ce que tu veux. C'est mon affaire. Quand j'aurai terminé, Punchinello ne sera plus un problème pour personne. Transparent comme de la vodka. Mais si tu as besoin, tu siffles. J'arrive. C'est peut-être le début d'une belle amitié. Tu as fait un sacré boulot en faisant tout ce que tu veux. Même avec cette puissance de feu, je ne pouvais pas atteindre Punchinello dans son manoir. Mais je pouvais espérer qu'il ne raterait pas une occasion de m'entendre l'implorer, de voir qu'il avait gagné. Ici Max Payne, je veux conclure un marché. T'es un homme mort. C'est ce que tout le monde me dit. J'ai ton bateau et sa cargaison, on va se voir, sinon tu peux lui dire adieu, capiche? Tu connais mon restaurant? Ouais, je connais. 1 heure. Le restaurant de Punchinello avait connu des gens meilleurs. Dehors, la neige tombait comme la cendre d'un ciel post-apocalyptique. Les choses allaient bientôt devenir très chaudes dans le restaurant. Je savais que j'avais peu de chance de voir Angelo Punchinello, mais je pouvais toujours y croire. Punchinello brûlait d'impatience à l'idée de me rencontrer et moi aussi. Il essayait d'éteindre mes ardeurs avec de l'essence. Les truands gardaient un réel trésor, la sortie de cet enfer. Il est là! Vlad avait vu mes signaux de fumée. La Mercedes fonçait vers moi, ouvrant presque le hurlement des sirènes. Tu viens? Je te dépose au manoir de Punchinello. Ça marche. Quand tout sera terminé, j'aurai besoin d'un... J'y penserai. La nuit était glaciale. Les lumières du jardin tremblaient nerveusement. La neige tombait comme la mort blanche avant d'être avalée par l'obscurité. J'avais entendu les histoires sur le trio. Des chiens fous. Ils auraient accroché la tête de leurs ennemis au gris du manoir si le Don les avait laissés faire. Punchinello voulait payer. Il comprendrait sa peine. Le truc dans ma situation, c'était qu'il n'y en avait aucun, même si les films disent le contraire. Aucune règle, aucune botte secrète, aucune carte. Ce n'était pas une question d'être bon ou intelligent. C'était le chaos et la chance. Et quiconque pensait le contraire était stupide. Tout ce que tu peux faire, c'est t'accrocher, aussi longtemps et aussi fort que tu peux. Quelqu'un avait eu la gentillesse de laisser la porte arrière ouverte et de tuer les gardes. Mona. Je savais que le trio serait entre Punchinello et moi. J'avais lu leur casier, aussi épais qu'un annuaire téléphonique. Personne ne ressortirait vivant. Le froid engourdissant de la nuit m'avait suivi à l'intérieur. À l'étage, le trio allait et venait dans les couloirs du manoir, aussi silencieux que des fantômes, le sang de leurs victimes sur les lèvres. Vince Mugnaio, Pilot Providence, alias Big Brother, et Joe Salem, dit le glaçon. Le pistolet était une masse gelée dans ma main, transperçant ma peau, me glaçant jusqu'aux os. Il est là! Il ne m'avait pas fallu longtemps pour tomber sur le trio.
bruit courait que Lisa Punchinello était un peu sorcière. Le tarot sur la table de la cuisine correspondait à cette image. Ce n'était pas mon jeu favori, mais je voulais voir la main que Lisa Punchinello avait lue. La première carte était la tour, peut-être le manoir. C'était plus facile après. Le diable était le maître de la maison, et j'étais la mort qui venait pour lui. C'était trop tard pour elle. Tu es un ange, Max. Impossible de savoir s'il s'agissait de Mona ou de sa sœur. Le corps était atrocement mutilé. Ce malade s'était défoulé sur elle. La voir à Angela me faisait penser au corps d'une autre femme, dans un autre lit, à un coup fer renversé. Max Payne. J'écoute. Alfred Wooden, vous avez de la compagnie. Un hélicoptère vient d'atterrir dans le parc du manoir. Vous devez vous dépêcher. Plus on est de fous, plus on rit. Vince Mugnayo. C'en était fini du trio Punchinello. Devant ma porte. Dépêchez-vous. Il vient pour moi. Vous devez vous dépêcher. S'il vous plaît. J'entendais Punchinello quémander de l'aide au téléphone. Il aurait mieux fait de faire ses adieux. Punchinello était un coup facile. Dès que je suis entré dans la pièce, il s'est plié comme un 2 devant un flush royal. Attendez, j'ai fait ce qu'on m'avait dit. Je ne pouvais pas refuser. C'est une femme importante. Peut-être au gouvernement, je ne sais pas. Il essayait de gagner du temps. En vain. Non, je ne lui ai rien dit. Lâche ça, bouge pas. La partie est terminée, Max Payne. J'étais désarmé et il était temps que je prenne un second souffle. La mystérieuse sorcière était un vrai barracuda en talons aiguilles. Un fusil d'assaut encore fumant à la main et une armée d'assassins en costume derrière elle. Quelle joie. Je vais faire d'une pierre deux coups. Tôt ou tard, ça devait arriver. Monsieur Payne, le moment est venu de vous faire goûter à mon breuvage. Allez, sois sage. La chance était une vraie pute, et je n'avais plus un rond. Messieurs, nous allons terminer ici. Conduisez-moi à Cold Steel. Elle venait de m'injecter une overdose de Valkyrie dans les veines. Je sentais sa fournaise ronger mon esprit. Il s'était évaporé. On m'avait eu. Je n'avais jamais eu de chance. La sorcière m'avait eu aussi certainement que si elle m'avait tiré une balle dans la tête. Les ombres me poursuivaient. Visage tuméfié, déformé par la soif de vengeance. Elle connaissait mes points faibles, me cernait pour la mise à mort. Le sol devenait une masse gluante de sang vert. Je tombais. La chair des anges déchus. Qui est là? Max? Max?
La lettre me regardait. Il y avait quelque chose d'étrangement familier dans cette lettre. L'écriture était ronde et jolie. Tu es dans un roman. La vérité fendait mon crâne. Une lumière verte nettoyant les mensonges. Mon passé était fragmenté comme des tirs. Les mots suspendus en l'air comme des ballons. J'étais dans un roman. C'était la pire des choses à laquelle je pouvais penser. Le barman est un vermison, et les rêves sont faits de nécromanciens. Ils chantent comme un régime de bananes restés trop près des constellations sur leur crâne rasé. La pluie de grenouilles s'est arrêtée. C'était un faux numéro. Des mots dégoulinés du téléphone. Je n'arrivais pas à leur donner un sens. Mais j'avais une sensation de déjà-vu. La voix au téléphone me semblait si familière. L'étrange morceau de papier avait l'air dangereux. La lettre devant moi me semblait étrangement familière. L'écriture était ronde et jolie. Tu es dans un jeu informatique, Max. La vérité était une fente verte et brûlante dans mon cerveau. Des exercices de tir, des chiffres qui flottaient dans l'air et me faisaient de l'œil. Mon tir répété, sans fin, au ralenti, mes gestes décomposés, le sentiment paranoïaque d'être un pantin. J'étais dans un jeu informatique. C'était la pire des choses à laquelle je pouvais penser. Attention, c'est de la drogue, la Valkyrie. Réveille-toi et essaie de te souvenir. C'était un faux numéro. Des mots dégoulinés du téléphone. Je n'arrivais pas à leur donner un sens, mais j'avais une sensation de déjà-vu. La voix au téléphone me semblait si familière. Max, il s'est passé quelque chose au bureau aujourd'hui. Un étrange mémo qui parlait des Vikings. Chérie, je dois filer. Tu me raconteras tout cela ce soir. Bonne journée, chérie. Les impacts étaient des rubis sur sa poitrine. Le sang brillait sur sa peau blanche. Elle était si belle. Le tueur souriait. La chair des anges déchus. Lentement, le cauchemar vert s'était évanoui, laissant des taches sombres indélébiles sur mon âme. J'étais épuisé, complètement secoué. Je me réveillais dans une sueur froide, malade et épuisé, gisant dans une flaque de folie. Avant que tout s'embrouille, la sorcière avait dit « Conduisez-moi à Cold Steel ». C'était un indice, le seul que j'avais. Il m'avait fallu une éternité pour me mettre debout et rejoindre la rue. Je fonçai ensuite à la fonderie Cold Steel en dehors de la ville. L'endroit était très animé pour une nuit glacée d'hiver. Des camions allant et venant, des hommes courants. J'avais un coup d'avance sur la sorcière. Elle me croyait mort, et j'avançais à couvert. J'entrais. Ce mauvais trip m'avait rendu hyperactif, l'adrénaline pompant activement dans mes veines douloureuses. Je me faufilais sur le toit de la fonderie, à l'image d'un ninja invisible. Je ne trompais personne. Au mieux, j'étais Superman sur Krypton, sur le point de tomber d'une verrière, le point névralgique. Une zone industrielle à moitié abandonnée au milieu de nulle part. L'usine était une façade idéale pour de nombreuses activités illégales. Le ventre de l'usine produisait du méthane en fusion, bouillonnant comme le breuvage d'une sorcière. Compris. Conditions météorologiques dangereuses. Tempête meurtrière jamais enregistrée. Sur la vie. Véhicule bloqué dans la neige. Chute de neige importante. Aucune amélioration n'est en vue. La neige tombait dans la nuit comme des confettis sur le carnaval du diable. La tempête était loin de s'arrêter.
périmètre. Site compromis. Je répète, site compromis. Lancez opération mort dans les yeux. Le message crachoté par le talkie-walkie signifiait une seule chose. Ils allaient détruire la preuve et s'évanouir dans la nuit. J'étais si proche. Les vérités cachées étaient à portée de main. Le dossier sur la table contenait une horrible histoire. L'opération des mercenaires était particulièrement bien préparée. De la marchandise a encore disparu. Un chimiste a tenté d'en mettre de côté. En attendant, je l'ai enfermé en cellule B7 du vieux bâtiment D6. J'étais assez proche pour entendre ce qui se disait de l'autre côté de la porte. Je me sentais comme Bogart dans le rôle du détective mythique Marlowe, ou de Sam Spade à la recherche du faucon maltais, à la découverte de tous les mystères. Suivant des indices jusqu'à cette découverte que fait Brad Pitt dans un carton ensanglanté à la fin de Seven. Vous pouvez pas faire ça. Mes hommes sont encore à l'intérieur. Tu sais pourquoi cette opération s'appelle Mort dans les yeux? Je crois qu'il est déjà mort. Allons-y. Alerte à tous les personnels. Quand destruction immédiate. Je répète. On a de la compagnie. J'ai déjà vu ce logo. Il y avait un vieux bunker de l'armée sous la fonderie. Je reconnaissais la plaque militaire par terre. J'avais vu des milliers de tags différents de cette représentation sur les murs en briques de la ville. L'épée remplacée par une seringue. Projet Valhalla. V pour Valkyrie. V pour Valhalla. Subitement, cette histoire avait tout d'une conspiration. Y a quelqu'un? Laissez-moi sortir. Je suis innocent. Ils sont... Merci. Je pensais que j'allais mourir là-dedans. Vous devez me conduire au sas de décontamination. Vous êtes fous? Pas question. Ça va sauter pour l'amour du ciel. Tu me conduis là-bas ou tu retournes dans ta cellule. Tu choisis. Ok, je vais le faire. On va mourir! Rentrez. Decontamination complete. Le logo du projet était affiché sur l'écran d'un des terminaux. Valhalla, palais de l'autre monde dans la mythologie nordique, où les guerriers les plus courageux festoyaient et se battaient pour l'éternité. Leurs blessures, miraculeusement guéries, nuit après nuit. Valkyrie, jeune vierge qui choisissait les plus vaillants guerriers vikings pour les conduire au Valhalla. 1991. L'objectif de la recherche est de créer une substance chimique capable d'améliorer la vigueur et le moral des troupes d'infanterie. 1995. Résultat, insatisfaisant. Projet annulé. Quelqu'un avait décidé de poursuivre cette expérience interdite. Projet compromis. Fuite de données. Réparer les dommages par tous les moyens nécessaires. Issue de secours rouge, autorisée par cette fuite. Doubler la dose de tous les sujets d'étude, observer et enregistrer leur comportement dans un environnement urbain. L'adresse dans le dossier était la mienne, dans le New Jersey, 3 ans plus tôt. Juste quand tu penses avoir atteint le fond de l'horreur, tu t'aperçois qu'il y a encore pire. Comment faire taire cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu devrais être content, parce que ta vengeance est à présent justifiée sur l'échelle de la moralité?
Cette petite voix était la preuve indéniable que j'étais Moody. La femme au talon aiguille était venue et repartie depuis bien longtemps. Je ne pouvais rien trouver d'autre ici. Le nom du bunker était une prophétie qui se réalisait. Rassemble les pièces et tu t'aperçois que c'est toujours le même puzzle. Un tueur fou aux yeux verts qui se tient derrière toi. Et la légende urbaine devient réalité. Les sujets d'étude du projet Valhalla étaient ces camés qui avaient tué ma famille. Le reste n'était qu'un simple décompte de cadavres. Tout me ramenait à elle, Madame Valkyrie. L'usine disparut dans un enfer de flammes. Toutes les preuves étaient parties en fumée. J'étais perdu. Je n'avais pas dormi depuis des siècles. J'étais cadavérique. Je n'avais mangé que des beignets rassis, le seul carburant qui alimentait cette folie qui mollait mon esprit. Je ne savais plus quand j'avais vu le soleil pour la dernière fois. J'étais toujours en route vers le cimetière. La nuit tombée, New York prenait un autre visage, contrairement à ce que disait la chanson de Sinatra. Des choses terribles se produisaient dans les rues de cette autre ville. New York, la ténébreuse. J'étais dans un restaurant ouvert toute la nuit, j'avalais café sur café, un café au goût d'huile de moteur, quand un nouveau message de bébé me mit sur la piste du tueur. Que s'est-il passé à Roscoe Street? Maxie, je prends des risques ici. Nous devons discuter d'un plan. On se retrouve à 2h30 au parking habituel. Plus je pensais au meurtre d'Alex et au coup monté, plus j'avais le sentiment que ça venait de l'intérieur. J'aurais dû le voir venir. Bébé m'avait vendu et il voulait terminer le travail. Le garage était désert. Bébé portait un costume taillé sur mesure, une montre en or et des boutons de manchette assortis. Rien qu'un flic pouvait se permettre. Maxé. Avec son charme écœurant, il était jusqu'au bout. Au fait, bébé, ce sont les initiales de quoi? Bâtard la balance? Allons, ne le prenez pas comme cela. Prenez un cigare. Je ne fume pas. Maxi, vous ne savez pas sur quoi vous êtes tombé. Histoire énorme, vous n'avez pas idée. Oh, si. Vous êtes un ripou et vous vous avez vendu votre partenaire. Ces truands dans le métro n'étaient qu'un leurre. Difficile de ne pas tomber dans le panneau, hein. Je parie que ça s'est passé comme ça avec Alex en toute intimité. Tu ne peux pas gagner cette fois, Max. Non, mais je te jure qu'aucun de nous ne gagnera. Bébé s'avérait être un autre de ces arrivistes prêts à tout. Un homme de paille qui s'enfuyait lâchement, laissant ses hommes de main faire le sale boulot.
téléphone public s'était mis à sonner. Ouais? Max Payne. Si ça vous fait plaisir. Alfred Wooden. Je peux vous donner le nom de votre ennemi. Nous vous attendons. Immeuble Asgard. Wooden m'attendait sur les marches du vieil immeuble. Mr. Payne, entrons. Les autres ont hâte de commencer. Les autres? En dépit de sa mauvaise conception, ce bâtiment a été construit 2 ans avant la mairie, ce qui en fait le plus ancien bâtiment municipal encore utilisé au pied du pont de Brooklyn. Sans blague. Le vieil homme me guidait tout en expliquant l'histoire du bâtiment. Les réponses à mes questions étaient là. Mr. Payne, permettez-moi de vous présenter mes collègues de ce que nous appelons le Cercle des Initiés. Vous regardez trop X-Files. Vous avez vu les dossiers du projet Valhalla. Nous pouvons répondre à vos questions, fournir les informations qu'ils ne contiennent pas. Nous avons tous participé au début du projet, lors de la guerre du Golfe. Quel est le rapport? Nous souhaiterions vraiment mettre cela au grand jour, mais nous avons les mêmes. Nicole Home. Elle était au centre du projet Valhalla. Quand le financement du projet a été suspendu, elle a refusé d'arrêter. Elle savait exactement ce qu'elle tenait. Nicole Home est la présidente de Aesir Corporation. Elle a plus de la moitié de la ville dans sa poche. Ceci doit rester secret. Si vous veniez à révéler ces informations, nous serions forcés de tout nier. Nous avons besoin que vous la mettiez hors circuit. Nous pourrons ensuite vous protéger et lever les charges qui pèsent sur vous. C'était le signal pour les tueurs de pousser les portes et d'entrer dans la pièce. C'était un parterre impressionnant, mais je préférais partir avant la fin du spectacle. Heureusement pour moi, la salle était du premier étage. Je pouvais voir sur un moniteur ce qu'il restait du cercle des initiés. Le soi-disant cadavre d'Alfred Wooden se relevait miraculeusement, l'air satisfait au milieu de ses collègues décédés. Au royaume des aveugles, le borgnier roi. Je ne savais pas comment il avait fait, mais c'était un moyen astucieux de se débarrasser de ses promesses. Tout ce qu'il avait dit collait très bien pour être un tas de foutaises. Et que répondez-vous à tous ceux qui disent qu'il rend service à la ville? Cette croisade insensée a été trop loin. Il a perdu le contrôle. Il doit s'arrêter. Nous allons y mettre un terme. C'était Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. Mesdames et messieurs, Une vidéo se trouvait sur le bureau. Nicole Horn avait fait chanter le cercle des initiés pour le faire taire. Une demande d'argent rédigée sur du papier de première qualité accompagnait la cassette. Je me souvenais à présent que Candy Dawn filmait ses clients pendant leurs ébats et vendait les bandes aux plus offrants. J'étais sûr que les habitudes sexuelles de Wooden n'étaient pas son pire défaut. Et j'avais le sentiment que lorsque tout serait fini, les à côté seraient révélés. Wooden avait préparé ma mission avec une précision militaire. Les zones critiques du siège d'Aesir Corporation étaient entourées en rouge sur les plans. Le bureau de la présidente était au dernier étage du bâtiment, sous ses appartements privés. Les ascenseurs étaient contrôlés par ordinateur, une partie du circuit principal située sous le bâtiment. Le sommet du bâtiment était aussi difficile à prendre, une forteresse. Rien ne semble pouvoir stopper l'incroyable succès de Aesir Corporation. Les actions du groupe ne cessent de grimper. Les experts inquiets voient déjà un danger dans la réussite de la société. Certains sont même allés jusqu'à dire qu'Aesir Corporation est sur le point de devenir un monopole encore plus important que Microsoft. Go, go, go! recherche et suppression de l'Alfred. J'avais rêvé de me venger.
Ces rêves étaient des cauchemars. Je me rapprochais, puis j'échouais. Cette fois, j'étais proche. J'avais un nom. Nicole Horn. Je n'avais rien à perdre. Le cercle des initiés avait un sacré passé. Il n'était pas seulement impliqué dans le projet Valhalla. Il y avait des rangées de casiers remplis de dossiers. La société secrète tirait les ficelles dans l'ombre depuis très longtemps. Je ne pouvais pas dire que j'étais désolé que le cercle ait été démantelé par la petite partie en solo de Woden. Le vieil homme voulait que je trouve le terrain nettoyé. J'avais ma part dans ce désastre. Descendez-le. Terminez le travail. Mon approche du problème n'était pas la plus originale. Elle avait souvent servi. Œil pour œil. Le premier principe de vengeance. Vieux comme le monde. La règle était de ne pas impliquer les sentiments personnels quand on suivait une cible à abattre. Ce qui finissait toujours par arriver malgré tout. Qui n'y avait pas échappé. Je prenais mon temps en me promenant dans la ville enneigée. Je n'étais pas pressé. Je savais ce que je devais faire. Je réfléchissais, aidé par la rage. Une fois prêt, je garais la voiture volée devant l'entrée du siège d'Azer Corporation. J'entrais. J'avais réservé une balle pour Nicole. J'avais réservé une balle pour chaque. Elle avait des systèmes de sécurité ultra sophistiqués, suffisamment de mercenaires et d'armes pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. La peur était absente. New York disparaissait derrière un voile neigeux. Je franchissais le seuil. C'était son domaine, soigné, sexy et froid, tout en verre et en acier. Carte de sécurité codifiée par couleur, détecteur de métaux et système de surveillance. Plus froid qu'une banquise, aussi froid qu'un revolver. Mona, en pleine forme, je vois. Max, nous devons cesser ce genre de rencontre. Il fera froid en enfer le jour où un flic si tu viendras m'arrêter. Mademoiselle Sachs, faites votre travail. Relax, Max. T'es un mec bien. Je ne tue pas les mecs bien. Je peux te retourner le compliment. C'était différent quand Horn m'a demandé de tuer Punchinello pour rompre ses liens avec la mafia. Il méritait de mourir. Elle aussi. C'est elle le mauvais ici.
Sa sœur lui chuchotait de ne pas me tuer. Je connaissais intimement l'appétit des fantômes, leur appétit de vengeance. Max! Non! Un coup de feu retentit et elle tomba lentement. C'était une fille bien, pas un tueur de sang-froid. Elle était morte. L'armée privée de Horn était à ma poursuite comme des fanatiques religieux ou des samouraïs. Quand la porte de l'ascenseur s'ouvrit, Mona n'était plus là. Beaucoup de sang, mais plus de corps. Les pièces s'imbriquaient enfin. Mon esprit n'avait jamais été si clair, comme si les nuages avaient quitté le ciel, les étoiles brillant dans la nuit. C'est le ça. Dans tous les bons films d'action, je parle du meilleur de tous. Il y a toujours... Hey! J'avais l'accès au circuit central. Je pourrais alors court-circuiter la sécurité et accéder à son réseau. L'hélicoptère était le garde Chiurme de Horn. Inhumain et parfait, il était à ma recherche. De Horn était déconnecté, les verrous avaient sauté, l'ascenseur me conduirait tout en haut. Vu d'en haut, la nuit semblait s'étirer dans l'éternité. Un soupçon de désespoir s'était insinué dans la tempête de neige, comme pour partir avant la fin. L'ordinateur de Horn était ouvert. À côté de l'imprimante se trouvait une pile de papier de premier choix. Pirater l'ordinateur de Horn aurait fait ressortir des dossiers de ses plans criminels, de ses stratégies de domination du monde, des rapports d'espionnage par hélicoptère, des écoutes illégales, des sites porno sur Internet, mais tout cela ne m'intéressait plus. J'en avais déjà vu assez comme ça. La Valkyrie était à l'origine une vierge ailée qui conduisait les guerriers au paradis. Elle était devenue un démon qui vous conduisait directement en enfer. Le diable était dans la drogue, je le savais, je l'avais rencontré. Et maintenant j'allais la tuer, la reine du monde des ténèbres qui avait tenté de se rapprocher du paradis avec l'argent de la drogue. Pas de supplication, de gémissement. L'honneur des tueurs, elle savait qui allait mourir. Nous savions comment tout allait se terminer, dans la douleur et la souffrance. Tout ça parce que ta femme a mis son nez là où il ne fallait pas. Les flics arrivaient pour m'arrêter. J'entendais le hurlement des sirènes se rapprocher. C'est ridicule d'avoir été aussi loin. Tu seras mort quand ils arriveront. Arrêtez-le!
Tu ne sortiras pas. Arrête de te battre et accepte le destin. Mourir ici. Comment ça, vous ne pouvez pas l'arrêter? Vous êtes supérieur à lui sur tous les points. Vous êtes mieux entraîné, mieux équipé. Vous êtes au moins à 20 contre 1. Faites votre boulot. Roger, tentative d'atterrissage. Ça risque d'être délicat. Elle est à bord. On file d'ici dès que le vent sera tombé. Je n'aime pas cette purée de poids. 30 secondes avant décollage. Secondes avant décollage. Ils étaient tous morts. Le dernier coup de feu était comme un point final à cette histoire. Je relâchais mon doigt sur la détente. C'était fini. Tout était fini. La tempête semblait se calmer. Les nuages s'en allaient, laissant la place aux étoiles. Un peu plus près du paradis. Max Payne, ici Jim Bravura, directeur adjoint de la police de New York. L'immeuble est cerné. Jetez votre arme et allongez-vous. Main derrière la tête. Les voix des flics étaient lointaines et assourdies. Bouge plus! Police! Reste où t'es! Les fantômes qui me hantaient me quittaient. En bas, New York brillait comme des diamants sur du velours noir. Tu nous as donné du fil à retordre. Conduisez-le au fichier central. Tu as entendu le monsieur? Woden était là, dans la foule des subalternes. Cela durerait aussi longtemps que le déciderait le responsable du secteur. Il allait dire ce qu'il fallait, je le savais, il avait intérêt. Woden souriait d'un air satisfait, le sourire d'un vainqueur. On est deux.
And then it was all over. The storm seemed to lose its frenzy. The ragged clouds gave way to the stars above. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. We've got the building surrounded. Throw down your weapons and lie down with your hands behind your head. A bit closer to heaven. The cops' voices were distant and muted. Freeze! NYPD! Hold it right there! My ghosts released me from their haunting. Down below, New York City glittered like diamonds on black velvet. You gave us one hell of a ride. Take him down to Central Booking. You heard the man. Woden was there in the crowd, standing by the sidelines. It wouldn't be over till the man with the patch would say so. He'd say the right words. I knew he would. He'd better. Woden grinned smugly. It was the grin of a winner. That made two of us.